Alors, on va lire ensemble Hébreux chapitre 11, versets 8 à 16. Vous connaissez ce beau chapitre qui nous parle des héros de la foi, et j'aimerais prendre un des passages, un de ces héros de la foi, et c'est Abraham. Donc on va lire Hébreux 11, 8. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà, je m'arrête ici et je reviens sur ce verset 8 où il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation. Qu'est-ce que veut dire le mot vocation ? Ça vient du latin vocatio, de vocar, j'ai jamais fait de latin, mais ça signifie appeler. La vocation d'Abraham, c'est l'appel d'Abraham. Abraham a été appelé, il a reçu un appel, alors qu'il était à Ur, en Chaldée. Dieu s'est directement adressé à lui et lui a dit « Va-t'en, quitte ta patrie et va dans le pays de Canaan ». Et l'appel de Dieu, ce n'est pas quelque chose de collectif, mais c'est individuel. Dieu lance des appels individuels, des vocations. Il s'adresse à un homme, il s'adresse à une femme, et puis il lui donne la direction à prendre, il l'invite à prendre une direction. Et on pourrait dire l'appel au salut, c'est le premier appel de Dieu. L'homme est libre, mais s'il veut faire ce que Dieu veut, il faut qu'il réponde à l'appel de Dieu, l'appel au salut. Et donc Dieu appelle chaque homme à reconnaître son péché, se repentir, et puis mettre sa foi en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour expier ses péchés. Et c'est un appel individuel, personnel. Et donc, pour le salut, dans cet appel, c'est aussi chacun qui doit se déterminer. On lit dans les évangiles, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais peu d'élus, malheureusement. Et c'est dramatique, c'est triste, que Dieu appelle, et si peu répondent à son appel. Donc l'appel est individuel. C'est aussi le cas pour un appel pastoral ou un appel missionnaire, partir, comme Joseph est parti en Afrique, ou pour un service quelconque. Dieu nous appelle parfois à prendre une direction, et même, je dirais, dans notre vie professionnelle, je pense que Dieu place des individus dans des secteurs précis, parce que Dieu a une pensée, il veut faire quelque chose, il veut se servir de nous, et à chaque fois, c'est un appel individuel. Aussi, parfois l'appel se réalise en faisant la chose, c'est-à-dire que on n'en a pas conscience, Dieu est en train de nous diriger, mais en faisant la chose, on voit combien Dieu bénit. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est ma vocation, je suis appelé à ça, c'est une évidence. Comme aussi,
parfois on entre dans quelque chose et on se dit mais vraiment c'est pas ça quoi. Hein. Et là je me suis trompé, hein, il faut que je cherche ailleurs. C'est vraiment pas mon appel. Et ici Abraham a reçu un appel. Il s'est adressé à lui. Et il lui a donné la direction à prendre, le pays de Canaan. On va relire ensemble l'appel qui se trouve en Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. Où nous lisons ici, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et on considère souvent que ici, ce texte, c'est l'appel qui a été donné à Abraham en Genèse 12, mais en fait c'est faux. C'est faux. Abraham a été appelé avant, il a été appelé plus tôt, et ce qui nous induit en erreur, ici c'est une traduction, c'est en fait, parfois les traducteurs, eh bien, peut-être pour le sens, pour que ce soit plus compréhensible, hein, changent un petit truc, et là, c'est le temps, en fait c'est un passé. En fait, dans l'original, en hébreu, c'est l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, etc. Donc, Genèse 12, c'est un rappel de l'appel d'Abraham. L'Éternel lui avait déjà dit, va-t'en. Alors, le texte ne nous dit pas quand Dieu lui a donné la première fois l'appel à partir d'Ur en Chaldée, mais en fait, on peut le déduire facilement en relisant les textes. Il faut lire entre les lignes. Genèse 11, verset 31. Nous lisons ici, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Et si le père d'Abraham s'est soudain levé pour prendre sa famille et dire « Allez, on va au pays de Canaan », c'est pas qu'il était divinement inspiré, hein. Non, c'est que son fils, Abraham, avait reçu l'appel. Et donc, on imagine Abraham qui dit, bon, papa, je vais partir là. Dieu m'appelle à aller au pays de Canaan, et son père dit, non, on y va tous. Allez, hop. Peut-être il était veuf, cet homme, hein. Et donc du coup, il part avec son fils, sa belle-fille, et puis aussi le fils de son fils, son petit-fils, donc Lot, le neveu d'Abraham. Et encore, l'appel, il est individuel. C'est pas un appel familial, famille large, hein. Ça concerne pas les parents, les cousins, voilà, et toute la famille, hein. Bien sûr, quand c'est un couple, de fait, hein, ça concerne le couple, hein, l'ensemble, hein, de la famille, de la cellule familiale, mais ça ne concerne pas toute la famille. Hein. Et Dieu s'est adressé à Abraham et à Abraham seul. L'Éternel lui avait dit, va-t'en de la maison de ton père. Mais Abraham n'a pas su quitter son père. Térak prit son fils pour aller donc au pays de Canaan, et puis Abraham il a dit, bon papa, ok, on y va. Et puis hop, ils sont partis en famille, tous ensemble, au pays de Canaan, en tout cas ce qui restait. Et donc Térak, il restait le chef de l'expédition. C'est lui qui était devant, hein, et Abraham, il n'avait pas mot à dire. Voilà, il obéissait. Hein. Et Dieu s'adresse à nous d'une manière personnelle. Hein. Et parfois, notre famille peut s'ingérer aussi dans l'appel. Hein. Elle vient mettre quelque chose, hein. Et parfois, ça peut même changer un appel, changer des plans, parce que la famille interfère. Hein. Térak avait détourné la caravane dans une autre direction. Ils se sont retrouvés donc à Charan. Alors Charan, certes, c'était plus près du pays de Canaan, mais c'était quand même, c'était pas exactement la même direction. Hein. Il y avait une route qui était plus courte. Et c'est ce qui se passe lorsque, on permet à la famille aussi de s'ingérer finalement dans ma relation personnelle avec Dieu.
j'ai une relation personnelle, je cherche ce que Dieu veut pour moi, il faut que j'obéisse à mon Dieu. Il faut que je le serve, que je réponde à son appel et que je ne me détourne pas de ce que Dieu me dit. C'est ça qui est important. L'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et finalement, il a fallu attendre la mort de Térakh, le père d'Abraham, pour qu'enfin il puisse prendre le bon chemin et qu'il réponde à l'appel. Entre parenthèses, Térakh, ici, il peut être une image, représenter notre vieille nature. Vous savez, la chair, ce vieil homme qui veut nous empêcher d'entrer dans le pays de Canaan, en fait. Préfère nous faire tourner dans le désert, comme les Israélites. Et c'est sûr que nos péchés, nos passions, et voilà, tout ça, ça nous empêche de marcher avec le Seigneur et de goûter pleinement à l'appel qu'il nous donne, marcher en Jésus-Christ. Et on perd du temps. Si on ne répond pas à l'appel, on perd du temps. Il faut un jour que ce soit mis en croix. Il faut accepter de mourir à soi-même, accepter de renoncer à sa vie pour enfin répondre à l'appel de Dieu. En Genèse 11, verset 32, nous lisons « Les jours de Térakh furent de 205 ans, et Térakh mourut à Charan. » Quand même vécu bien long, c'est encore les longs âges. Mais une fois que Térakh est mort, une fois qu'il a été enterré, ça y est. Maintenant, il va suivre pleinement l'appel de Dieu. Il va être libre de faire la volonté de Dieu. Et de la même manière, il faut que notre Térakh passe en croix. Il faut qu'on s'offre au Seigneur pleinement pour être libéré de soi-même et faire ce que Dieu veut. Alors il est libéré et il part pour le pays de Canaan. En Genèse 12, verset 4, nous lisons « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. » Donc ça y est, Abraham se met à suivre Dieu et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin. C'est le thème de ce message, l'idée de suivre Dieu. On entend Dieu qui nous appelle, et puis on se met à le suivre dans la direction qu'il nous donne, et c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. D'abord, on est appelé au salut, après on est appelé à se consacrer au Seigneur, et puis on est appelé aussi à des appels qui sont plus spécifiques les uns et les autres, aller, servir, se donner, partir dans une direction. Et Dieu veut qu'on suive l'exemple d'Abraham. Regardez l'Épître aux Hébreux de nouveau, il nous dit « C'est par la foi, verset 8, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Abraham n'a pas su où il allait. Et c'est le premier point important, c'est suivre Dieu sans savoir où il nous mène. On ne sait pas. C'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Il y a une part de foi immense lorsqu'on commence à se consacrer et à suivre Dieu. Il faut la foi. Parce que c'est plus nous qui décidons, c'est lui qui a le gouvernail. Donc, voilà, nous on reste calme et puis on le suit. Et Abraham a tout laissé. Il a laissé sa maison, il a laissé sa vie, il a laissé ses projets, ses espérances. Il a tout déposé au pied de son Dieu. Et puis, voilà. Il a suivi l'appel. Va-t'en au pays que je te montre, quitte ta patrie, quitte tout, et suis-moi. Il est parti d'une manière aveugle, on peut dire. C'est comme quand on donne parfois un préavis pour déménager, mais sans avoir déjà le logement futur, parce que c'est souvent ça, il faut tellement prévoir à l'avance. On ne sait pas où on va aller, mais on sait que ça y est, il faut partir, et on verra bien. Et c'est l'inconnu, nouveau quartier, nouveaux voisins, ça peut être bonne et mauvaise surprise, c'est difficile, nouveau logement aussi. Abraham savait ce qu'il quittait, mais il ne savait pas où il allait arriver. Qu'est-ce qu'il connaissait de Canaan? C'était l'inconnu. Et il n'avait que cet appel très clair de l'Éternel son Dieu.
Et Dieu nous demande aussi de le suivre sans savoir où il nous mène. Une vie chrétienne, quand elle est consacrée, à chaque fois, elle se retrouve devant des inconnus. Vous connaissez ce proverbe qui dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Donc c'est lui qui oriente, et forcément, on se retrouve devant des inconnus. On peut avoir des projets, on peut envisager des choses, des directions, faire des plans. Mais quand on lâche tout entre les mains de Dieu, il est libre de réorienter et de changer, parce qu'il nous demande simplement de le suivre. Simplement. Et il faut la confiance, la foi, pour faire comme Abraham. Nos vies, elles sont faites de choix, et parfois c'est un saut dans le vide. Vraiment, un vrai saut dans le vide. C'est tellement plus sécurisant de dire « je décide ». Voilà, c'est moi qui décide. Si ça ne va pas, je fais demi-tour, je repars par là. Non, avance, et foi. C'est ce que Dieu demande. C'est lui qui est le potier, c'est lui qui travaille, il se charge de faire son œuvre, il construit, il établit, il façonne, il oriente ma vie, et ça peut faire vraiment peur. On peut avoir des angoisses devant la volonté de Dieu. Parfois, c'est un saut. Mais c'est là qu'il faut croire, avoir la foi, faire confiance et avancer comme Abraham, qui a fait confiance. Et c'est ce que Dieu nous demande à tous, avoir une confiance absolue. Verset 9, nous lisons. C'est par la foi, Hébreux 11, verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Voilà, Abraham arrive, il est dans une terre étrangère, on ne se sent jamais très à l'aise, à part les grands aventuriers qui ne recherchent que ça, mais la plupart, on arrive en terre étrangère, nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelles mœurs, nouvel endroit, nouvelle nourriture, contexte différent. Abraham était un étranger, il n'était pas dans son pays. Mais Dieu dit, je veux que tu t'installes là. Abraham devait vivre sous des tentes. Ur en Chaldée, j'ai lu que c'était une civilisation qui était très avancée, vraiment. Suite à des fouilles archéologiques, ils ont découvert que elle était aussi avancée que 1000 ans plus tard avec Nebuchadnezzar. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc Abraham, il devait vivre dans un certain confort. En tout cas, si la Bible nous dit maintenant il devrait vivre dans des tentes, c'est qu'il n'était pas dans des tentes. Il vivait dans une maison en dur, tout allait bien. Mais maintenant, il allait tout quitter, vivre en nomade. Et on voit que Dieu l'a fait sortir de sa zone de confort, et il l'a conduit dans une vie qui allait comprendre des difficultés. Ça allait être aussi difficile, et c'est le deuxième point important. C'est suivre Dieu sans être épargné des difficultés. On a parlé tout à l'heure un peu des épreuves, et quand on fait confiance au Seigneur, il y a aussi, c'est jalonné de difficultés. Dieu ne nous promet pas que le voyage sera paisible et il n'y aura absolument rien. Au contraire, il ne nous cache pas qu'il y aura des épreuves, des difficultés, de la souffrance parfois, de l'inconfort aussi. Et le renoncement à notre vie conduit au renoncement à certaines choses. Dieu décide, ça c'est utile, ça c'est pas utile, on va s'en passer. Il veut qu'on lui fasse confiance encore. Est-ce que je suis prêt à le suivre ? Est-ce que je suis prêt à... Voilà. Comme je pense à Ruth, où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Voilà. J'avance avec foi. C'est possible quand on suit cet exemple d'Abraham. Hébreux 11, verset 10. Nous lisons qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est assurément ce qui lui a permis de traverser justement toutes ces difficultés, c'est qu'Abraham avait déjà cette pensée, cette espérance céleste ancrée en lui. Il avait foi et il était déjà les yeux sur le ciel. Et sa foi, elle l'élevait au-dessus de ses contemporains. C'est pour cela que quand il est devant cette vallée fertile
de Sodome et Gomorrhe avec Lot, son neveu, et que les bergers se querellent, ils disent on va se séparer. Abraham dit vas-y, choisis. Je ne vais pas prendre le meilleur pour moi, le matériel, etc. Non, voilà, choisis. J'irai du côté opposé, tout va bien, tout va bien. Et quand on a foi en l'Éternel, eh bien on lui fait confiance, on ne décide pas du chemin à suivre, hein. On le suit en tout. Et c'est quelque chose qui devrait être d'autant plus vrai pour nous, enfants de Dieu, parce qu'on a cette promesse. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons. Donc nous le savons. Donc nous devons lui faire confiance. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, la cité céleste. C'est ce qui lui a permis de supporter justement les inconvénients de sa vie, hein, parce qu'il savait, mais c'est du temporaire en fait, hein. Il y a de l'éternel, une cité qui est inébranlable, qui suit après. Donc je vais faire confiance en l'éternel. C'est vrai que ici, on peut avoir envie de se préparer un petit paradis, hein. Voilà, on se fait son petit paradis, on se dit, je suis bien quoi, hein, je suis bien ici. Bien sûr, on ne va pas rejeter du confort quand Dieu nous permet d'en avoir, mais pensons que, non, le paradis, c'est pas là, hein. Le paradis, c'est au ciel, hein. Et tout ça, ça va passer, hein. Donc, n'y mettons pas trop d'énergie non plus, hein. On demeure des étrangers et des voyageurs sur la terre. Tous étrangers, tous voyageurs. Et c'est ce que Abraham et les héros de la foi ont tous compris. On va relire encore Hébreux 11, versets 11 à 13. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Et donc, on lit ici que Abraham, tout comme Sarah, qui est cité, n'ont pas obtenu les choses qui leur étaient promises. Il avait été dit, par exemple, à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation ». Mais il n'a pas vu. C'était pas possible, puisque c'était les générations futures, hein, qui formeraient cette grande nation. Mais en fait, pour la promesse, la suite de l'histoire, eh ben, c'est faire confiance. Même faire confiance sans voir, en fait. Je lui fais confiance. Hein. Seigneur, tu vas me donner une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer. Eh bien, je le crois. Je le crois, simplement. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attache à la suite du passage. Regardez versets 14 à 16. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc Abraham a répondu à l'appel, pars de ton pays, de ta patrie. Et l'auteur de l'Épître nous dit qu'Abraham était en quête d'une autre patrie, cette patrie céleste. Hein, et il dit, s'il avait en vue celle d'où il était sorti avec Sarah et Lot, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais en fait, Abraham, il a quitté Ur et il ne s'est jamais retourné. Jamais. Il est allé devant. Il n'a jamais voulu faire demi-tour. Et c'est une troisième chose, c'est suivre Dieu sans faire demi-tour, sans se retourner. Le Seigneur nous appelle à le suivre et il nous demande de ne pas regretter. Non, d'avancer avec foi, de ne rien regretter. Pour nous, ça correspond à la patrie terrestre et à la vie charnelle finalement, hein, à notre passé. On ne doit pas regretter, hein. Il ne faut pas se retourner en arrière avec nostalgie, hein. C'est terminé, hein. Terminé.
Le Seigneur nous a appelés, il nous a fait sortir des ténèbres, il nous a appelés à être dans la lumière, il a fait de nous des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant, et maintenant il faut le suivre et jamais, jamais plus se retourner. Un jour, quelqu'un s'est approché de Jésus et lui a dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus a répondu « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et donc, il n'est pas convenable de s'engager dans une direction pour suivre le Seigneur et puis après de commencer à se retourner en arrière avec regret, avec tristesse, avec peine, nostalgie. Non, non. Si on suit le Seigneur, eh bien, il faut aller de l'avant en lui faisant confiance pour la suite. Abraham n'a pas regretté sa patrie dure en Chaldée, mais il regardait vers l'Éternel. Et on voit en cela qu'Abraham avait devant lui une cité qui était meilleure, cette cité céleste, parce qu'il visait la vie d'en haut, il aspirait aux choses de Dieu. Et il est encore pour nous un merveilleux exemple. Et il est triste qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois on puisse être assis entre deux chaises. On est là, clochant des deux pieds, un coup à droite, un coup à gauche. Et en fait, eh bien, ça rend malheureux. Ça rend malheureux. D'un côté, on a envie de s'élever vers le ciel. Et puis de l'autre, on a envie de se retourner vers les choses de la terre. On a envie de vivre la vie en Jésus-Christ. On y aspire, on y a soif. Et en même temps, notre cœur est déchiré par les passions, par les péchés, par toutes ces choses. Dans le livre d'Osée, on lit ce verset au sujet des Juifs. Dieu dit... Ils ont le cœur partagé, ils vont en porter la peine. Et c'est ça, c'est que quand le cœur est partagé, eh bien, on finit par en porter la peine. On n'est jamais heureux. On est toujours malheureux, déchiré, jamais joyeux, parce qu'on est partagé. Et tant qu'il n'y a pas une franche décision de dire « Non, stop, je veux marcher avec Jésus-Christ », eh bien, on sera toujours dans la peine. On en porte la peine. Il faut décider, le suivre avec foi. Et alors là, il y a un épanouissement dans la vie chrétienne, il y a une délivrance. Une délivrance. Vous vous souvenez de la femme de Lot ? Voilà, elle se précipite avec Lot et ses filles pour sortir de cette ville. Et puis voilà, elle s'est retournée. Et ce regard en arrière voulait tout dire en fait. Voilà, quand même, quoi, c'est ma ville. Quelle ville. Quelle ville, Et vous savez la suite, La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Et elle a tout perdu, finalement. Elle a perdu sa ville, et elle a perdu, eh bien, ce qui était devant elle, une vie nouvelle, une vie libérée de toute cette débauche, de toutes ces choses. Elle n'a pas voulu, elle a tout perdu. C'est ce que Jésus nous dit, celui qui aime sa vie, il la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde, il la conservera pour la vie éternelle. Abraham, lui, n'a pas eu de regret de son ancienne vie à Ur en Chaldée, il ne regrettait rien. Il a suivi celui qui l'appelait. On a lu tout à l'heure ce verset, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Il n'est pas digne. Il est indigne. C'est pas possible. Et suivre Dieu, se mettre à suivre Dieu et regarder en arrière, c'est déshonorer le Seigneur, quoi. Le Seigneur nous appelle, il faut aller jusqu'au bout. Ne pas avoir de regrets. Et à ce moment-là, il accomplit la promesse qu'il a faite pour nous. On l'a lu dernièrement dans Jean, Jésus nous prépare une place dans la cité céleste. Donc la foi d'Abraham, elle devrait nous inspirer à nous qui sommes à la fin des siècles. Abraham a fait confiance, il ne savait pas, c'était l'inconnu qui était devant lui, mais il a avancé avec foi. Est-ce que nous avançons avec foi avec le Seigneur ? Abraham a fait confiance. Il y aurait des difficultés, il y aurait des problèmes, des situations inconfortables. Mais voilà, il était déterminé. Déterminé au point qu'il ne s'est pas retourné. Et il est allé jusqu'au bout.
Il a gardé ses yeux sur le Seigneur, sachant qu'il était étranger et voyageur sur la terre, attaché à son espérance céleste. Qu'on puisse garder dans nos cœurs l'exemple d'Abraham et agir de la même manière aujourd'hui. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ces exemples que tu nous donnes dans les Écritures et Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ces hommes du passé, Seigneur, qui t'ont suivi, qui t'ont aimé, Seigneur, et nous voulons nous aussi te suivre et t'aimer. Nous voulons marcher avec toi, ne pas nous retourner, te faire confiance. Donne-nous force, courage, espérance, Seigneur, dans tout ce que nous aurons à vivre encore devant nous. Seigneur, comme nous l'avons partagé ce matin, la vie est jalonnée de choses difficiles. La vie est difficile parfois. Seigneur, mais nous prions que tu fortifies notre foi, que tu allèges notre fardeau. Seigneur, tu as dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est en toi, Seigneur, que le joug est doux, le fardeau léger. Aide-nous à vivre en toi et qu'ainsi, Seigneur, ce soit avec joie, avec des cœurs pleins d'entrain, de spontanéité, d'amour pour ta personne. Seigneur, bénis ton assemblée, bénis mes frères et sœurs, bénis-nous. Seigneur, donne-nous force, courage pour affronter cette semaine. Donne-nous ton zèle, donne-nous ton espérance. Donne-nous d'être fortifiés dans chacune des choses que nous allons vivre, Seigneur. Tu connais nos faiblesses. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous ne tombions pas, que nous restions debout et que nous persévérions avec toi. T'en bénissons, t'en remercions, au nom de Jésus-Christ. Amen.